messieurs les jurés, arbre, c'est féminin ou masculin? Et feuille? Faites entrer les accusés arbre et feuille. Non mais franchement, qu'est-ce qu'on fait là, hein? Vous pouvez m'expliquer pourquoi arbre est masculin et feuille féminin? Ben parce qu'on dit un arbre et une feuille. Alors, ces questions, parfois, je jure. Oui, mais on aurait quand même pu espérer une certaine homogénéité au sein de la végétation. Ah, mais on peut toujours espérer. Oui, mais attendez là, ces genres différents gênent tout le monde, notamment les étrangers. Les étrangers? Oui, les étrangers. Bah, ils n'ont qu'à nous étudier avec l'article. Pardon? Ben oui, c'est de leur faute, ils sont pas malins non plus. Ils retiennent livre, feuille, tri, arbre. Alors forcément, ils patauchent. S'ils disent livre, une feuille, tri, un arbre, il n'y aura pas de problème. Et pour le cerveau, une feuille ou feuille, c'est le même effort. S'ils mettent l'article devant, ils n'auront jamais de problème de féminin, de masculin, c'est de leur faute. Oh bah bien sûr. Bah, oui. Et je suppose que ces genres différaient en latin. Oui, mais dans l'autre sens. Ah, si, que je vous fasse rire. C'était dans l'autre sens. Arbor, l'ancêtre de mon copain Arbre, en latin était féminin, figurez-vous. Oui, arbor était féminin. Comme tous les noms d'arbres. Par exemple, le chêne en latin, c'était quercus, c'était féminin aussi. C'est un truc indo-européen. Oui, les Indo-Européens avaient décidé que les arbres seraient féminins, ben, parce que ça fabriquait des fruits, il y avait de l'enfantement, enfin voilà. Charmant votre truc, hein. Oui, c'est leur truc, quoi. Le petit problème, c'est qu'en latin, les mots en or étaient masculins. Arbor est pratiquement une des seules exceptions. Vous voyez le truc. Idem pour quercus d'ailleurs. Quercus était féminin, mais en général, les mots en ous étaient masculins. Or, figurez-vous que le peuple romain détestait les exceptions. Tu m'étonnes. Ouais, on n'est pas comme ça en France, mais eux, ils détestaient les exceptions. Alors du coup, ils en avaient marre de considérer arbor comme un féminin, et ils ont décidé que c'était un masculin. Idem pour quercus, qui était masculin, et voilà pourquoi on dit un arbre, et le chêne d'ailleurs, parce qu'ils n'aimaient pas les exceptions. D'accord, et feuille? Ah ben ça c'est... En fait ça c'est moi, et je viens du latin folium. Folium, qui lui était neutre. Oui, folium c'était neutre. Et le neutre latin a donné le masculin. Ah, j'ai envie de savoir pourquoi. Ah, c'est ça, pourquoi. Mais parce qu'en fait, en masculin, beaucoup de mots étaient en ous. Et il y avait la forme Par exemple, mourous, le mur. Mais quand c'était un objet, on disait mourum. Vous voyez, et il était assez fréquemment utilisé. Donc, ce qui fait que, comme le était masculin, le neutre qui était en finit par être masculin aussi. Par exemple, lycéum, ça a donné le lycée. Et là, c'était un singulier. Alors, au pluriel, c'était lycéa. Lycéa, les lycées, lycéum, le lycée. Et feuille, folium, quand il y en avait une, et folia, quand il y en avait plusieurs. Vous voyez. Le petit problème, c'est que ces lycées, on l'utilise toujours au singulier, c'est rare qu'on dit le lycée. Hein. Feuille, on l'utilise souvent au pluriel. Hein, feuille, c'est vrai, c'est rare qu'on dise « Oh tiens, je vais chercher une feuille dans la forêt ». Ça ne dit pas, j'ai perdu ma feuille quelque part, ça ne tient pas debout. Donc on l'utilise plutôt au pluriel. Donc les Romains, ils disaient beaucoup plus souvent « folia » que « folium ». Or, 9 fois sur 10, quand en latin, vous voyez un mot qui se termine par « a », c'est féminin, rosa, la rose. Vous voyez le truc. Et du coup, le peuple romain, quand il voyait folia, à la place de le considérer comme un neutre pluriel, ils l'ont considéré comme un féminin singulier. Et voilà pourquoi on dit une feuille. Attendez, là, vous êtes en train de me dire qu'il y a deux fautes. Oui, exactement. C'est exact. Tenez, par exemple, Actée. Actée, qui était une femme du peuple, c'était la petite copine de Néron, mais c'était une affranchie. Eh bien, Actée, quand elle disait une feuille à un arbre, Agrippine, sa belle-mère, tu ne pouvais pas la blairer. Remarquez, Agrippine, elle ne blairait personne, elle n'aimait personne, c'est là. Mais alors elle disait, mais qu'est-ce que mon petit Néron, il fout avec cet imbécile qui n'est même pas capable de parler le latin convenablement. Vous voyez, il ne disait pas français, il disait latin. Oui, j'ai compris. C'était Agrippine. Vous voyez, alors qu'en fait, Actée, elle était en avance sur son temps. Ah ben tenez, moi j'ai un très bel exemple. Oui. Quand on dira « T'as fait une faute d'orthographe », je dirais « Non, 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 je suis simplement en avance sur mon temps ». Ah oui, ça peut être pratique. Ouais, ça peut être très pratique, ça. Pratique. Mais en fait, là, Oui. je suppose que vous allez dire aux étrangers d'étudier le latin, y compris leurs fautes. Ah, c'est une solution. Maintenant, les étrangers, ils peuvent étudier le latin avec les fautes,
ou alors retenir les mots avec l'article, c'est comme ils veulent. Sortez. C'est eux qui décident. Mesdames et messieurs les jurés, que ceux qui veulent que les féminins et masculins soient plus logiques, lèvent la main. Justice est faite.